Alors Luc Ferry, il y a un autre domaine dont vous parlez évidemment dans votre livre, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation, et qui nous effraie aussi quand même, c'est l'école, depuis la plus tendre enfance, l'éducation, l'université. Quand on voit maintenant la rapidité avec laquelle Oui. on peut faire un devoir de maths, de géographie, de philosophie, de chimie, de tout ce que vous voulez sur ChatGPT, que vont apprendre les enfants? Non, Oui, c'est c'est une vraie question, oui. c'est une grande question. Que vont Ouais. attendre les enfants? Et surtout, comment est-ce qu'ils vont se former, l'esprit? Qu'est-ce qu'ils vont foutre à l'école, les gosses? Si j'étais ministre de l'Éducation, je ferais exactement le contraire de ce qui, se fait dans certaines universités ou à Sciences Po, par exemple. Paradoxalement, je rendrais, ChatGPT pour certaines épreuves obligatoires. Par exemple, en philo. Je dirais, prenons un sujet de philo, n'importe quel sujet d'agrég ou, bac. Y a-t-il des critères du beau? Est-ce que ou le beau est-il seul subjectif? Le goût est subjectif, hein, le sujet classique. Bon, je dirais à mes enfants, à mes élèves, enfin mes étudiants, je leur dirais: «Écoutez, vous demandez la réponse à ChatGPT, vous me donnez la réponse de ChatGPT et c'est là que commence votre travail. Vous discutez la réponse de ChatGPT. Vous argumentez, vous complétez, vous contestez. Voilà. Et je ferai la même chose avec une classe d'école primaire. Je leur dirais, je leur donnerai par exemple une jolie carte de Noël où il y a un Père Noël avec son chariot, avec le, comme c'est quoi? C'est un élan qui tire, ou je pense que Un c'est renne un renne, souvent, ouais, un élan au Canada, un renne chez nous. un renne en Scandinavie, oui. Un renne en Scandinavie, d'accord. Il y a un chalet, il y a des sapins, bon, il y a, je sais pas, un petit écureuil dans la neige, je sais pas, une marmotte, enfin bon, peu importe. Et je lui dis, bah, tu vas demander à DALL-E, c'est un ChatGPT génératif d'images, tu vas demander de copier l'image, mais pour copier l'image, tu vas lui dire ce qu'il y a dans l'image. Alors, s'il se trompe comme moi, il dit, bah, il y a un élan, non, non, c'est pas un élan, c'est un renne. Et alors, on va voir que le résultat, au premier jet, si je puis dire, ça ressemblera pas du tout parce qu'il dit: «Il y a une maison». Non, c'est pas une maison, c'est un chalet. Bah, c'est tout blanc. Bah, oui, mais pourquoi c'est tout blanc? C'est de la neige. Bon. «Ah, il y a des pins». Non, c'est pas des pins, c'est des sapins. Je vais obliger le gamin, gentiment, si j'ai pas des mais de trouver les bons mots, d'être clair dans ses phrases et ce sera un exercice de verbalisation qui sera magnifique.